Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier la durée en français, duration in French. C'est la partie 1 et après vous aurez la partie 2. J'ai séparé en 2 leçons parce qu'il y a beaucoup d'informations. Alors, juste entre parenthèses, in English, if you arrive here and you did not realize that this lesson is in French and all in French and you don't understand a word of what I'm saying, well, good news for you. I have recorded this lesson in English also, so click here and I meet you there. Ciao, ciao. Voilà, donc là, on continue tout en français. Donc, d'abord, oui, je voulais vous dire que aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo sans montage, ou très peu de montage. Qu'est-ce que c'est le montage? En anglais, c'est editing. Quand on fait une vidéo, il y a 3 étapes. D'abord, on doit préparer la leçon. Ensuite, on doit filmer la leçon. Et ensuite, on doit monter la leçon. Donc, le verbe monter, to climb. I don't know why we use this one. Well, it's not to climb, it's to go up. To go up. Monter. Mais en fait, c'est to cut the video, to reassemble everything. Donc, assembler tout. Et ça, c'est très long. C'est beau, c'est plusieurs heures pour une vidéo. Et donc, j'ai décidé que j'allais faire des vidéos plus naturelles, avec peu de montage, très peu de coupes. Comme ça, je ne vais pas passer toutes mes journées sur mon ordinateur à faire du montage. Voilà. Donc, peut-être que cette vidéo sera un peu différente, un peu plus naturelle. J'espère que vous allez aimer. Voilà. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Oui, j'ai fait un petit peu de montage, un petit peu d'editing pour ajouter les petits signes comme ça. Mais ça, c'est très rapide. Ça, c'est rapide. Donc, ça va. Donc, vous pouvez vous abonner. Et puis aussi, très important, prenez un papier et un stylo pour écrire les éléments qui sont importants et que vous voulez mémoriser. Par exemple, les exemples. C'est très important d'écrire pour travailler après la vidéo à la maison et mémoriser. Allez, on commence. Voilà, donc on commence avec le chapitre 1, une durée entre 2 points bien définis. Ok? Donc, vous avez 2 moments et vous voulez exprimer la durée entre le premier moment et le deuxième moment. Donc, il a travaillé à Londres de 1983 à 1990. Désolée, quelquefois, je tape mon micro. Ici, il y a mon micro. Et quelquefois, avec ma main, ça fait bang. Je suis désolée. Alors, voilà. Là, vous avez la traduction. Donc, vous voyez qu'en français, on utilise la préposition de et la préposition à. De, à. Et aussi, je voulais vous dire que pour les années 1983, ça c'est la prononciation en France, mais par exemple en Suisse, on va dire 1983 et 1990. Alors c'est intéressant de comparer les prononciations des chiffres dans les différents pays. Voilà. En Suisse, c'est plus facile, 90, 83. En France, c'est plus difficile, 83, 90. Ok, donc mémorisez 2A. Mais 2A, ça c'est quand vous avez une année, l'année. Mais quand vous avez le jour précis, c'est du O. C'est pas 2A, c'est du O. Pourquoi? Eh bien, c'est logique. C'est parce que pour la date,
Donc, par exemple, 28 janvier, on va toujours utiliser l'article le. Et déjà parce que la date, c'est masculin, c'est toujours masculin. Donc, nous sommes le 28 janvier. Donc, si vous voulez exprimer la durée, vous allez dire de le, mais on ne dit pas de le en français, c'est interdit. Donc, vous devez utiliser du qui remplace de le. Donc, de le 28, du 28 janvier, à le 14 février, au 14 février. Voilà. Donc, mémorisez quand vous avez le jour précis, c'est du au. Alors voilà, on continue. Il est resté chez nous du 1er au 10 juillet. Ça, c'est un exemple pour vous montrer que quand on a le même mois, on ne le répète pas. Ça, c'est évident. Donc, on va juste dire le nombre du 1er, the first, le 1er au 10 juillet, au 10 juillet. On prononce 10 juillet. On ne prononce pas le S final, le X final. On dit 10 juillet. Voilà. Donc, vous voyez que en français, on met d'abord le jour et après le mois. Ensuite, quand on a une période dans le passé, le présent ou le futur, on utilise pendant. D'accord? Alors, c'est vrai qu'en anglais, for, ça ressemble à pour. Donc, quelquefois, vous faites l'erreur et vous utilisez pour. Mais non, on utilise pendant en français. C'est vrai, quelquefois, on utilise pour, mais c'est dans des situations très précises que je vais vous expliquer juste après. Mais en général, c'est pendant. Donc, elle a travaillé à Berlin pendant 7 ans. She worked in Berlin for. Donc, vous écrivez pendant, for, pendant. Très bien. Ça, c'est l'exemple au passé. Maintenant, je vous donne l'exemple au présent. Elle travaille à Berlin pendant 3 jours. Ensuite, elle repart en Italie. Ensuite, elle repart en Italie. Alors, ça, c'est intéressant. J'utilise le présent ici et ici. Mais vous voyez, ici, c'est un présent qui exprime une idée de futur. The idea behind this is future. Mais en anglais, c'est pareil. Then she goes back to Italy. Mais en fait, elle va repartir en Italie, d'accord? Donc, c'est possible d'utiliser le présent quelquefois pour parler d'une action future. Bon, voilà. Donc, pour la période, dans le passé, c'est pendant. La période dans le présent, c'est pendant. Et la période dans le futur, c'est pendant. Elle va assister à cette conférence pendant 2 heures. She's going to be at this conference for 2 years. 2 hours, not 2 years. Ouh, c'est trop. C'est trop. It's too much. C'est trop. Donc, elle va assister. Donc, assister, c'est participer. Participer, enfin, pas participer de façon active, mais participer comme spectateur. Donc, to participate in the conference, to go in the conference. Voilà, pendant. Alors, maintenant, je voulais vous montrer pendant que. Quelle est la différence entre pendant et pendant que, à votre avis? Oui, la différence, c'est que on va utiliser le que en français pour connecter 2 phrases ensemble. Donc là, vous avez 2 phrases différentes avec un sujet elle et un verbe assister, un autre sujet je et un autre verbe, le verbe être au futur, je serai. Quand vous voulez connecter 2 phrases en français, vous utilisez que. Donc ici, on va utiliser pendant que. Si on veut comparer avec la phrase précédente, pendant 2 heures, là vous voyez, ce n'est pas une phrase complète, c'est un nom. It's a noun, c'est un nom. Pendant 2 heures. Et là, vous avez une phrase complète, donc pendant que. D'accord? Donc que plus phrase, a sentence. D'accord? Donc
En anglais, c'est while. She's going to attend this conference while I'm in a meeting. Pendant que. OK? On continue. Alors, 3, ça c'est intéressant parce qu'en général, c'est un sujet d'erreur. Un projet, on utilise pour, seulement pour un projet, quand on exprime la durée. Dans la durée, pour, c'est pour un projet. Elle veut partir à l'étranger pour 2 ans. Elle veut partir. She wants to go abroad. Elle veut partir. C'est un projet, it's a project. C'est un projet. Mais ce n'est pas certain que ce projet se réalise. Ce n'est pas certain. C'est une idée, c'est une envie, c'est un désir, c'est un projet pour 2 ans. J'insiste, projet. Voilà, donc elle est à l'étranger pour 2 ans. Vous voyez que c'est possible d'utiliser pour avec le présent, pas seulement avec le futur, mais aussi avec le présent. Pourquoi? Parce que elle est à l'étranger maintenant, donc she's abroad now. Elle est à l'étranger pour 2 ans. Donc, elle veut rester à l'étranger. She wants to stay. Elle veut rester à l'étranger 2 ans, mais ce n'est pas certain qu'elle reste 2 ans. Voilà. Et le passé. Elle était partie pour 1 an, mais elle n'est restée qu'1 mois finalement. Donc, c'est possible aussi de parler d'un projet qui est passé. C'était un projet, mais le projet ne s'est pas réalisé. Donc, she was gone for a year, but she only stayed for a month after all. Donc, en fait, c'est toujours un projet, mais qui est passé et qui n'est pas réalisé. Donc, vous comprenez la différence? Alors, maintenant, stratégie. Vous savez que j'aime vous donner des stratégies. Donc, quand vous hésitez, vous utilisez pendant. Pourquoi? Parce que c'est vrai, quand vous parlez rapidement en français à l'oral, vous n'avez pas trop de temps pour penser, pour réfléchir. Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est pas un projet? Est-ce que ça? Est-ce que ça? C'est trop rapide. Donc, si vous hésitez, eh ben, sélectionnez pendant. Parce que statistiquement, il y a beaucoup plus de chances d'utiliser pendant en français. Statistically speaking, we have much more chance to use pendant than pour in French, d'accord? Donc, utilisez pendant. Et je vous donne un exemple. Elle veut partir à l'étranger pour 2 ans. Elle veut partir à l'étranger pendant 2 ans. Les deux sont corrects. Donc, voilà. Avec pour, il y a une idée de projet. Avec pendant, il y a plus l'idée de la durée. Voilà. C'est la petite différence, mais cette différence n'est pas très importante. Elle est à l'étranger pour 2 ans, elle est à l'étranger pendant 2 ans. Voilà. Vous pouvez dire pour ou pendant. Si vous hésitez, utilisez pendant. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise beaucoup plus en français. Dans cette phrase, par contre, en revanche, ce n'est pas possible d'utiliser pendant. Non, ce n'est pas possible. Elle était partie pour 1 an, mais elle n'est restée qu'1 mois. On ne peut pas dire elle était partie pendant 1 an et elle n'est restée qu'1 mois finalement. C'est pas possible parce que c'est pas logique. On peut pas dire qu'elle est partie pendant 1 an et elle est restée pendant 1 mois. On peut pas en même temps, at the same time, partir pendant 1 an et partir pendant 1 mois. Non. Donc là, pour cette phrase au passé, vous devez utiliser pour. Donc finalement, c'est la seule situation où c'est obligatoire. It's the only situation when it's compulsory to use pour. Voilà. Great news. Bonne nouvelle, on continue. Voilà, alors le chapitre 4, la durée nécessaire pour faire quelque chose. So, I had to cut. J'ai dû couper la vidéo juste avant parce que c'était pas clair, alors j'ai refait. Mais voilà, c'est la première fois, donc ça va. Donc, la durée nécessaire pour faire quelque chose, elle a préparé son diplôme en 3 ans. Donc, c'est nécessaire de préparer son diplôme en 3 ans. She graduated in 3 years.
Elle a préparé son diplôme pendant 3 ans. C'est possible aussi d'utiliser pendant. Ici, on insiste plus sur la nécessité, voilà. Et là, c'est la durée simple, voilà. Mais c'est très similaire. Donc, si vous hésitez, vous pouvez utiliser pendant. Voilà. Et la traduction, je voulais vous montrer un peu la différence en anglais. She's been working on her degrees for 3 years, or she graduated in 3 years. Donc, vous voyez la différence, c'est plutôt... elle est très petite, la différence, très petite. On continue. Elle a fait son exercice en 2 minutes. She did her exercise in 2 minutes. Et elle a fait son exercice pendant 2 minutes. Donc la différence là, c'est que ici, on insiste sur la rapidité. Elle était très rapide. Elle a fait son exercice en 2 minutes. Waouh, c'est super efficace, c'est super rapide. Elle a fait son exercice pendant 2 minutes. Là, c'est vraiment la durée de l'exercice, mais on n'a pas l'idée de rapidité et d'efficacité. On voit aussi en anglais, c'est similaire. C'est pas exactement le même sens, mais c'est très proche. Voilà, c'est très proche. On continue. Attention, quand vous avez une date, une année, on utilise aussi en, mais le en est différent. Ça, c'est le en pour la durée nécessaire et ça, c'est le en pour la date. Donc ça, vous connaissez bien. Elle a changé de travail en 2019. En 2019. In 2019. Alors, vous voyez en français, on doit dire 2019. On ne peut pas dire 2019. Non, interdit. 2019. Alors, plus précisément, la date, toujours avec le, parce que c'est masculin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, les jours sont toujours masculins en français. Donc, le 23 août, liaison, le 23 août 2019, prononciation août, août. On ne prononce pas le A et on ne prononce pas le chapeau. Le chapeau, c'est une décoration. Donc, ça fait comme ça. Août, août. It's not out, it's août en français, août. Voilà, très bien. On continue. Chapitre 5. La durée entre le moment présent et le début d'une action future, duration between the present and the action in the future. Elle prendra sa retraite dans 10 ans, in 10 years. Ça, c'est très similaire en français et en français. In, dans, en français et en anglais. In et dans. Elle prendra, c'est le futur simple du verbe prendre. Sa retraite, donc c'est prendre sa retraite. To take your retirement, littéralement, d'accord? Mais c'est to retire, en français, on dit prendre sa retraite. Remember that. Rappelez-vous ça. Prendre sa retraite. Je prends ma retraite, tu prends ta retraite, il prend sa retraite, etc., etc., etc. Voilà, c'est fini. C'est pas complètement fini parce que maintenant, on va faire une autre leçon avec les autres expressions. Mais pour aujourd'hui, pour vous, c'est bon, c'est ok, c'est bien. Vous mémorisez ces expressions et vous faites des phrases avec. Vous écrivez des phrases avec les expressions qui sont les plus difficiles pour vous, d'accord? Et vous pouvez mettre vos phrases dans les commentaires sous la vidéo et je vais les regarder et je vais les corriger si j'ai du temps. If I have time. Yeah. Voilà, donc avant de partir, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Activez la cloche pour avoir les notifications qui vont vous dire « Elsa a fait une nouvelle leçon ». Voilà, la cloche, c'est les notifications. Et puis, un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. C'est nécessaire pour aider ma chaîne. Et c'est comme ça pour toutes les chaînes sur YouTube pour l'instant. C'est comme ça. C'est
le jeu de YouTube, le jeu, the game, le jeu de YouTube. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée. Et if you did not understand everything, you can watch it in English. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français. Ciao, ciao!